La France est en guerre, la France est en deuil et pourtant la France reste digne et debout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est avec un bilan tragique, près de 128 morts, 99 blessés graves et plus de 300 blessés qui sont aujourd'hui soignés dans ces hôpitaux parisiens, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Voilà donc, mesdames et messieurs, le bilan de ces actes terroristes qui ont connu la France depuis la journée d'hier, notamment cette soirée sanglante qui est partie du Stade de France jusqu'au Bataclan. Alors nous sommes ici, mesdames et messieurs, sur le boulevard Voltaire, pas trop loin de la place de la République. Vous voyez donc derrière moi en fait un cordon de police qui est en train de sécuriser en fait ces lieux, notamment cette salle mythique du Bataclan où a eu lieu cet attentat tragique qui a coûté la vie à quasiment 80 personnes. Il faut dire qu'au Bataclan se passait une scène tragique. La nuit d'hier, vendredi, c'était né déjà un concert avec un groupe californien et pourtant ce concert a fini en drame puisque 4 terroristes, en fait sur ces 4 terroristes qui étaient bardés de ceintures d'explosifs, ils sont arrivés dans la salle en prenant en otage toute la salle. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, que le Bataclan est une salle qui contient à peu près de 1500 personnes. Et ce concert se tenait à guichet fermé. Et ce guichet fermé faisait en sorte qu'il y avait pour les terroristes là ce qu'on appelle dans le jargon militaire une cible molle, c'est-à-dire que des civils qui ne pouvaient pas en fait se défendre. Et cette prise d'otage a fini, mesdames et messieurs, avec l'intervention du GIGN par un bilan sanglant, plus de 80 morts, et surtout de nombreux blessés. Aujourd'hui, la France pleure ses enfants, la France pleure tous ces hommes et ces femmes qui ne sont pas seulement des Parisiens, mais on retrouve parmi eux aussi des étrangers qui étaient là en tant que touristes, qui commençaient à vivre ces terres parisiennes. Voilà donc, mesdames, messieurs, l'intérêt pour nous d'être ici aux côtés des Parisiens et des Parisiennes et surtout de vous faire vivre en fait ces moments qui constituent aujourd'hui l'histoire tragique de cette France. Rappelez-vous déjà, en début de cette année, on n'était pas loin d'ici, place de la République, où tout le monde était Charlie parce que du côté de Charlie Hebdo, il y avait aussi des hommes et des femmes qui étaient tombés du fait terroriste. Rappelez-vous, mesdames, messieurs, nous sommes quasiment à la fin de cette année. Finalement, cette année 2015 aurait été une année sanglante pour la France, une année qui a vu couler le sang de nombreux Français, pas seulement ici sur cette terre, mais aussi ailleurs, puisque la France est actuellement sur plusieurs scènes de combat, notamment en Afrique et en Syrie. Ces attentats ont été revendiqués par Daesh, l'État islamique tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pour la première fois que Daesh revendique un attentat ici en France, pas seulement un, mais quasiment des attentats simultanés qui sont partis du Stade de France jusqu'à ici et aussi sur d'autres sites qui sont pas trop loin de cet espace où nous sommes. Voilà donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, ce que vit la France et les autorités françaises sont vent debout. Vous avez vu le président de la République intervenir, François Hollande, dire aujourd'hui que la France a pris des mesures de sécurité afin de pouvoir faire en sorte que les Français continuent leurs activités normalement. Et ces mesures de sécurité passent par l'état d'urgence qui a été décrété. Aujourd'hui, cet état d'urgence permet à l'État de prendre des mesures particulières afin de pouvoir contrôler et surtout restreindre certaines libertés. Et à côté de cet état d'urgence, mesdames, messieurs, vous avez aussi entendu déjà il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, annoncer que la France rétablissait les contrôles aux frontières. Aujourd'hui, ces contrôles sont plus intenses. Nous avons entendu cet après-midi, mesdames, messieurs, Bernard Cazeneuve annoncer les mesures qui ont été prises afin de permettre aux Français de vivre dans la sécurité. Ces mesures impliquent quasiment tous les modes de transport, que ce soit le mode aérien, que ce soit le mode maritime, que ce soit encore le mode terrestre. Aujourd'hui, tout est contrôlé afin de pouvoir faire en sorte que les touristes, s'il y en a encore ici sur le terrain, puissent répondre et surtout puissent assumer leurs actes. Il faut vous dire aussi, mesdames, messieurs, à côté de ce bilan sanglant, nous savons aujourd'hui qu'il y a à peu près 8 terroristes qui ont été neutralisés. Vous savez aussi qu'il y en a 3 qui se sont fait sauter du côté du Stade de France et vous savez aussi qu'il y en a un qui a été identifié, notamment un Français qui a été identifié par le biais de ses empreintes digitales dans le site du Bataclan. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui, la technique qui a été employée, il faut le dire, désormais par rapport aux informations recueillies par les enquêteurs, puisque l'enquête avance, vous l'avez entendu, du côté des enquêteurs, on a retrouvé durant la journée 2 passeports étrangers. Il s'agit d'un passeport syrien et des passeports égyptiens. Alors il faut vous dire que pour les spécialistes, la présence de ces passeports démontre une nouvelle tactique en fait des terroristes qui consiste aujourd'hui à appliquer ce que les spécialistes appellent en fait des frappes obliques. Les frappes obliques, mesdames et messieurs, sont en fait un système qui consiste à faire travailler des terroristes étrangers dans un pays qui n'est pas le leur pour leur permettre et surtout d'opérer plus facilement et pour
retarder en fait les enquêtes, notamment pour brouiller les pistes et retarder les enquêtes, parce qu'à ce moment-là, étant étrangers, on ne peut pas les retrouver aussi facilement. Le temps que l'enquête puisse avancer, cela leur permet déjà d'avoir d'autres cibles et surtout de continuer à opérer, d'autant plus qu'ils ne sont pas directement identifiés et suivis par les services secrets du pays concerné. Et ici, il s'agissait de la France, donc cette technique a été, tel que vous le constatez, appliqué, et on ne sait pas encore ce que cela pourra donner dans les jours à venir. Voilà donc, mesdames et messieurs, ici à Paris, toute l'équipe de Zena TV, Nokokumunga Koso, les hommes et les femmes, qui vous permettent aujourd'hui de vivre avec vous et surtout avec nous ici à Paris, ces instants tragiques qui font aujourd'hui un moment important pour la France. Alors il faut vous dire aussi que la France n'est pas seule. Depuis hier, le président Barack Obama est intervenu pour démontrer toute sa solidarité, notamment la solidarité des Américains envers les Français. De nombreux responsables nationaux, que ce soit du côté de l'Afrique, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, ou encore ici en Europe, Madame Merkel, sont intervenus pour dire toute leur solidarité à la France et surtout condamner le terrorisme. Ici, sur cette place où nous sommes, sur le boulevard Voltaire, il y a aussi des hommes de médias qui sont venus quasiment partout. Toute la presse étrangère est ici, en fait, afin de pouvoir montrer ce moment de solidarité où le monde entier communie avec la France. Il faut vous dire aussi, mesdames et messieurs, que ce site aujourd'hui est bien gardé. Il y a un cordon de sécurité qui permet en fait aux enquêteurs qui sont derrière nous, à quelques pas d'ici, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions et surtout pour prendre toutes les informations qui permettraient de pouvoir retrouver notamment les commanditaires, même si aujourd'hui on connaît que c'est Daesh, et retrouver aujourd'hui quelles sont les complicités ici en France. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous suivez Zena TV en direct de Paris, ici où nous sommes, pas trop loin du Bataclan, où, je vous rappelle, ont eu lieu des attentats tragiques qui ont endeuillé la France, avec un bilan derrière ici, quasiment près de 80 morts et de nombreux blessés. Zena TV, la chaîne de la diaspora, en direct de Paris.